Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Kutna-Hora. Kutna-Hora, c'est un jeu de 2023 pour sa version originale, mais de 2024 pour sa version française, ce qui fait qu'il est sélectionné pour l'As d'Or 2025. Une belle aventure sur 2 ans donc. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, mais on va se le dire tout de suite, 2 joueurs on oublie ouvertement, 3 ça va, 4 c'est exceptionnel. Et la question de ce podcast c'est, qu'est-ce que Kutna-Hora fait sélectionné pour l'As d'Or Expert 2025. Dans Kutna-Hora, en tant que joueur, vous allez être membre de guildes, des guildes marchandes qui travaillent dans cette ville, qui a connu une ruée vers l'argent, le métal précieux par contre. Et donc vous allez venir placer des bâtiments de vos différentes guildes, vous allez aller fouiller dans les mines pour rechercher le métal précieux, et bien entendu vous allez construire la cathédrale Santa Barbara comme la série pour l'honneur de la ville. Le premier twist du jeu, c'est l'argent, la monnaie. C'est la seule ressource physique en fait que vous allez avoir autour du plateau. Elle va émuler toutes les autres ressources du jeu, par exemple la viande coûtera 6 pièces d'argent, le bois coûtera 3 pièces d'argent, ce genre de choses. Et pour suivre les cours des différentes matières premières, donc, vous allez avoir 2 decks de cartes qui vont évoluer tout au long de la partie, en fonction de la demande d'un côté, puisque la ville va grandir, donc la demande va augmenter et les prix avec, et d'un autre côté, l'offre, vous allez construire de nouveaux bâtiments des différentes guildes, avoir plus d'offres et donc faire baisser les différents cours des ressources. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte de Kutna-Hora ? Eh bien déjà, avant de l'ouvrir, on va avoir cette couverture toute noire, qui en fait ne l'est pas tant, parce que quand on s'approche un peu et qu'on regarde en détail, on voit toute la ville en fond gris sur cette couverture très noire, et franchement, ça rend extrêmement bien. Le reste du matériel du jeu aussi est plutôt sombre, mais avec des vernis sélectifs qui font ressortir des couleurs argentées et dorées. Et par contre, en contraste total, on a les cartes des joueurs qui sont extrêmement colorées et qui ressortent énormément. J'ai trouvé que c'était très malin, tout ce jeu sur les couleurs. C'est vraiment un gros point positif pour moi parce qu'une fois sur la table, ça donne juste envie d'y jouer tout simplement. Et pour finir sur le matériel, on se parle du Rewood, cette pâte de bois recyclée qui permet d'avoir des pions très détaillés. C'est bien pensé, c'est nouveau. Franchement, moi ça me plaît personnellement. Côté gameplay, c'est plutôt classique. On a des cartes actions avec 2 actions par carte, une sur chaque moitié. Donc faites attention à ce que vous laissez de côté tout simplement. Sur le tempo, on est sur une forme de cycle en fait où vous allez commencer par acheter un terrain et ou un plan de bâtiment, puis après vous allez le construire, donc il vous faudra 3 actions, achat de terrain, achat de plan et construction du bâtiment. Tout est dans un rythme à trouver par rapport aux autres joueurs, par rapport au jeu lui-même pour que ça rapporte au mieux. Sur ce point-là encore, on va avoir une asymétrie, les joueurs faisant partie de guildes différentes, même si on a des guildes en commun avec les autres joueurs. Il y a des guildes qui vont fonctionner sur un moteur plutôt rapide et nerveux, c'est-à-dire que ça va vous rapporter peu mais souvent. Il y a d'autres qui sont sur des moteurs beaucoup plus longs, où ça va vous rapporter plus de revenus, mais il va falloir lancer la machine, ce sera un peu plus long à faire tourner. C'est extrêmement intéressant de jouer les unes les autres, et surtout de les jouer en forte interaction avec d'autres joueurs. J'ai une guilde en commun avec toi, donc si tu construis le bâtiment, il ne m'est pas accessible avant longtemps de nouveau d'en avoir un. Il va falloir que je prenne ça en compte, il va falloir que je vois ce que tu vas faire sur la guilde, ce que ça pourrait me rapporter, ce que ça pourrait te rapporter si je fais quelque chose. Bref, de l'interaction quoi. Si on regarde maintenant du côté des points un peu plus négatifs, le premier c'est le jeu fonctionne bien à 3 joueurs, excellemment à 4 joueurs. Qu'est-ce que c'est que cette version de 2 joueurs ? J'ai un jeu au rabais, j'ai un jeu incomplet. Tout est sur l'interaction entre les guildes, et là on est 2, du coup ça ne marche pas, on n'a pas les mêmes guildes l'un et l'autre, donc on n'a aucun point commun dans cette ville. Bref, il n'y a rien qui me plaît, ça marche absolument pas pour moi. Dans une moindre mesure, je vais aussi avoir les fameuses mines qui sont au centre du thème du jeu, puisque c'est là que se trouve l'argent. En réalité, dans le gameplay, elles vont plutôt servir à à départager les joueurs. C'est pas du tout un axe stratégique, c'est pas là qu'il faut vous concentrer, sinon vous allez prendre une belle fessée, parce que vous mettrez jamais assez de points de victoire tout simplement. C'est quelque chose qui me dérange un peu, cet axe plus faible, même si ça devient quand même intéressant d'aller le jouer si les autres le laissent de côté. Il y a des points à prendre, mais en aucun cas c'est un axe central du jeu. Avec tout ça, dans Kutna-Hora, on a un jeu à très forte interaction. Vous êtes en guerre permanente avec les autres sur vos guildes, sur les autres guildes, sur les différents cours, sur votre rythme, sur votre séquence d'action tout simplement par rapport aux autres, sur les emplacements à prendre sur le plateau central pour construire vos bâtiments, parce que les bâtiments rapportent énormément de points de victoire à la fin. Vous allez également en avoir un sur des bonus débloqués qui peuvent être
des petits bonhommes qui donnent tout simplement des points de victoire à la fin des dernières manches, à la fin de chaque manche parmi les dernières manches. Et donc, à vous de débloquer le bon, à vous de le placer où il faut, à vous de l'activer si vous voulez, ou à un autre joueur de le faire. Ça dépend si ça vous rapporte plus qu'aux autres ou pas. Il y a beaucoup de petites choses qui font que Kutna-Hora est vraiment un très bon jeu. Moi, si je dois regarder sur le Essen 2023 et Essen 2024, c'est-à-dire sur l'année où je l'ai eu pendant une année, sur un Essen, on va dire. Et ben, clairement, c'est un des 2-3 tout meilleurs jeux experts que j'ai pu jouer sur cette année-là. Il se démarque vraiment des autres. Il a cette fraîcheur par les decks de cartes qui fait que c'est quelque chose qu'on a rarement vu. Ça marche hyper bien. Bref, je suis charmé par ce jeu-là. Et on peut même pousser la réflexion au-delà du jeu. En fait, l'éditeur CGE, je prends l'éditeur original, qui sont tous localisés par Yellow Expert, et c'est un bon choix pour Yellow. Mais CGE, en fait, cette année, on a Seti, qui plaît énormément, qui a gagné le Diamant d'Or et il a de bons arguments par rapport à ses adversaires. On a ce Kutna-Hora qui s'est lui aussi imposé l'année dernière sans souci. Juste avant, on avait eu Deal with the Devil, un jeu uniquement à 4 joueurs avec un système de QR code et tout. C'était bancal, ça marchait pas pour le dire ouvertement, c'est pas un bon jeu, il est carrément, il a disparu tout simplement. Mais il y avait une proposition, il y avait une recherche, il y avait un boulot de la part de l'éditeur qui fait que CGE, ils étaient très très bons, Tzolk'in et tout ce qui va avec à l'époque c'était excellent. Après ils ont plus ou moins vivoté tranquillement et là ils reviennent assez fort sur ces 2-3 dernières années avec des jeux qui proposent quelque chose de vraiment novateur et donc ça en fait un éditeur à suivre, je pense, de très près. En ce qui concerne la nomination à l'As d'Or Expert 2025 pour Kutna-Hora, il se retrouve en face de Sankore et de Daybreak. Alors Daybreak, je pense pas qu'on puisse les comparer, il y en a un qui est coop, il y a l'autre qui est compétitif et puis Daybreak je le trouve vraiment beaucoup plus léger que les autres. Par contre avec Sankore il y a une comparaison possible, même si pour moi Sankore est un cran au-dessus. Donc on aurait Daybreak en limite de l'initié expert, on aurait Kutna-Hora en expert et on aurait Sankore largement au-dessus. Il a toute sa place dans cette sélection-là. Les gens attendaient Seti. Kutna-Hora arrive. Je pense pas que ce soit un mauvais choix, loin de là. Il apporte quelque chose, je trouve, de plus frais que Seti, qui est, on va dire, un poil plus classique, même si visuellement, Seti, il envoie du pâté lui aussi. Bref, il ne galvaude pas sa sélection, loin de là, et ça va faire un concurrent sérieux pour la victoire finale, je pense. Voilà, on a à peu près fait le tour de ce Kutna-Hora. Moi, je vous invite vraiment à le jouer. 3 ou 4 joueurs et à 4 de préférence, vraiment allez-y sur ce compte-là. C'est tout pour moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et à très vite pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.